Salut, je m'appelle Ange, j'ai 39 ans, j'habite à Montréal avec Loïc, mon cousin, je suis infirmière de formation. Bonjour Loïc, 24 ans, étudiant en comptabilité à Montréal. Et il y a quelques temps, je m'ai expliqué un projet vraiment intéressant. Donc explique-nous cette idée. En fait, l'idée est partie du fait que j'ai vu mon ami installer une ruche urbaine dans son jardin et produire son propre miel. Donc du coup, j'ai fait le lien entre l'apiculture et puis les plantations de nos grands-parents en Mais Afrique. pourquoi ce lien entre l'apiculture et la Côte d'Ivoire? Tout d'abord parce que je suis originaire de Côte d'Ivoire, puis parce que l'installation de ruches peut apporter une plus-value considérable dans les plantations. En quelques points, l'abeille est un pollinisateur naturel, ce qui veut dire un meilleur rendement pour les plantations, mais aussi la création d'une richesse exploitable qui se veut respectueuse de l'environnement. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré à ce projet-là? Simplement, il y a plusieurs motifs qui me poussent à adhérer à ce projet. Tout d'abord, la production de miel qui est largement sous-exploitée en Afrique. De plus, c'est l'idée même de créer un projet qui serait utile, enrichissant et qui permettrait à la population locale de créer une nouvelle source de revenus. Et pour finir, je pourrais mettre mes compétences universitaires dans un projet concret, et sans oublier mes origines ivoiriennes. D'ailleurs, le budget du projet a été monté par lui. Et en parlant de budget, pourquoi implanter 10 ruches? Je suis allée au mois de mars sur le terrain pour étudier la faisabilité du projet. J'ai rencontré les acteurs principaux, c'est-à-dire l'expert en apiculture qui fait partie de la coopérative Oléoné, qui est une coopérative apicole qui est reconnue et installée depuis des années en Côte d'Ivoire. J'ai aussi rencontré nos futurs apiculteurs que nous allons former. Et après un consensus, nous sommes arrivés au chiffre de 10, c'est-à-dire installer 10 ruches. En fait, ça va nous permettre de voir la réaction des locaux par rapport au projet, parce que l'Afrique reste un continent plein d'appréhension et de tabous, ce qui pourrait être une difficulté pour nous. Donc, ces ruches sont une porte d'entrée pour un projet qui se veut plus grand, car à long terme, nous envisageons d'installer plusieurs ruches sur différents sites. Tout au long de ce projet, il y a un aspect qui était assez important pour toi, c'est-à-dire c'est la place des femmes dans le projet. Pourquoi? C'est vrai qu'après une de nos conversations à propos de ta mère et du fait qu'elle devait acheter ses légumes alors qu'elle pourrait les cultiver, tu m'avais répondu qu'elle ne savait pas comment faire, Oui. et c'est parce que ce n'est pas dans ses habitudes. De plus, c'est une société qui est assez patriarcale et qui ne permet pas aux femmes de vivre du revenu des plantations. Mhm. En gros, la terre appartient aux hommes. Donc le projet à moyen et long terme serait d'avoir plusieurs femmes apicultrices qui vivraient du fruit de l'apiculture, soit ou de l'exploitation du vivrier. Donc j'aimerais bien que ce projet soit un moteur de développement économique pour les femmes et par les femmes. En montant ce projet, nous croyons à un modèle d'entreprise qui serait solidaire, unitaire et équitable. C'est un produit responsable avec une traçabilité de la production à la distribution. Ce qui implique en fait une amélioration des pratiques agricoles et apicoles en remplaçant l'épandage des pesticides et des insecticides par les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Donc, pour toutes les personnes qui se posent la question de comment nous allons suivre le projet tout en étant à Montréal, sachez que nous avons des personnes de confiance sur le terrain qui vont nous faire un retour. De plus, à chaque installation ou à chaque récolte de miel, l'un de nous sera sur place pour pouvoir suivre le projet et pour vous faire suivre le projet, que vous allez pouvoir suivre d'ailleurs sur notre page Facebook, notre site internet ou notre page Instagram qui est marquée en bas du projet Ulule. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, à le partager, à nous aider à le concrétiser, à nous permettre de le rêver et de le concrétiser aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les contreparties qui viennent avec les dons que vous allez faire. Donc, nous tenons à vous remercier, nous vous disons bonne nuit et puis à bientôt sur notre page Ulule. À bientôt, au revoir. Au revoir.